We're very happy to welcome David Beckham to Paris and in Paris Saint-Germain. And he will be joining us for 5 months until 30th of June. Donc bonjour, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui David Beckham à Paris et dans notre club le Paris Saint-Germain. David nous rejoint au Paris Saint-Germain pour 5 mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin. David, he refused a lot of offers from many clubs and all over the world. So we're very lucky to have him here. And that's make it very special for us. Donc David a refusé des offres émanant de beaucoup de clubs à travers le monde, donc c'est pourquoi nous sommes vraiment très heureux de le compter parmi nous aujourd'hui. And he's gonna be with us in our project, in our big project, and trying to reach to our dream, our big dream, to become one of the best European clubs in Europe. Donc il va faire partie, il va nous aider à atteindre notre grand projet ici à Paris. Notre grand rêve, c'est d'être une des plus grandes équipes d'Europe. As you know, David, he's a very professional player inside the pitch, outside of the pitch, and I'm sure he will add big value to the club. He will be an asset of the club with the players, and I'm sure we're gonna, win a lot of things with David. And I'm very happy to be, to sit next to David here and presenting him in PSG. Donc, comme vous le savez bien sûr, David est un joueur qui est très professionnel. Il apportera une grande valeur ajoutée à ce club. Ça sera un atout pour le club et il nous apportera beaucoup lors des matchs. Et je dois vous dire que je suis très heureux d'être assis aujourd'hui à côté de David Beckham. I'm very happy to be sitting also next to Leo. So he's not. Thank you, my president. And yeah. So this is big day, as you know, that we've been trying to get him since long time. Finally, we did it. So thank you, David, to join us. Thank you very much for believing in our project. Thank you being part of our dream. Thank you very much. Donc c'est un grand jour pour nous aujourd'hui. Et David, merci d'être ici, de nous avoir rejoints, de faire partie de ce grand projet, de ce grand rêve. Merci beaucoup. David, if you have any... Nous laissons la parole à David Beckham. So now please questions for David Beckham. Please wait for the microphone, please. You prefer to questions? Yeah, I don't mind. Okay. Bon, là, on peut commencer les questions. I'm David, Emma Murphy from ITV News. How's your French? And are the family going to be moving over with you? My French, I haven't spoken French for quite a few years, since I was at school, so yeah, that's quite a few years. So I'm definitely going to have to brush up on it. But no, I'm excited, it's something that we've been working and talking about for quite a while, and now it's finally happened. My wife and children, they will be staying in London because the children go to school there now. So, so we're all excited as a family, to be honest. Can you give us one line of French, or even one word? Bonjour. Merci. Donc David, que donne votre français et est-ce que votre famille va vous suivre à Paris? Mon français, vous savez, je n'ai pas parlé depuis longtemps, enfin en fait depuis l'école, donc il y a vraiment quelques années, je suis encore un peu rouillé. Mais bon, ce projet, venir ici, c'est vraiment quelque chose de très excitant. On en avait beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait derrière et finalement c'est arrivé. En ce qui concerne ma famille, elle restera à Londres puisque bon, les enfants sont à l'école là-bas, donc ils resteront là-bas. Bonjour, Damien Ferrero, TF1. Je voulais savoir pourquoi avoir choisi le Paris Saint-Germain et quel club avez-vous refusé pour venir ici? Why did you choose Paris Saint-Germain and what offers from what club did you refuse? I'm very lucky. I'm 37 years old and I got offered
a lot of offers, more offers now than I've probably had in my career at my age. So I'm very honoured by that. I chose Paris because I can see what the club are trying to do. I can see the players that the club are bringing in. You know, it's an exciting city. It always has been and always will be. But now there is a club that is going to have a lot of success over the next 10, 15, 20 years. I'm not saying that I'm going to be playing in 10, 15, 20 years, but for now, to be part of something that is growing is something that is very exciting to me. So I'm very honoured that I'm part of this. I'm very honoured that I've been picked to be part of this, the future of PSG. So I'm very excited and honoured with that. Donc, alors, ce que je dois dire, c'est que je suis vraiment chanceux à mon âge, à 37 ans, de recevoir autant d'offres, beaucoup d'offres de nombreux clubs. En fait, je pense avoir reçu plus d'offres maintenant que tout au long de ma carrière. En ce qui concerne Paris, pourquoi j'ai pris Paris, je comprends le projet que cette équipe essaye de monter. J'ai vu aussi les joueurs qu'ils ont fait venir ici. La ville est une ville merveilleuse, mais le club essaie de s'inscrire dans le temps, d'avoir des victoires, de connaître le succès pour les 10, 15, 20 ans à venir. Bon, ça ne veut peut-être pas dire que je vais jouer 10, 15 ou 20 ans, mais c'est un honneur pour moi de faire partie de ce projet et d'essayer de les amener un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que j'ai choisi Paris et ce projet. David, Christian Fraser, BBC News. Why PSG and not the Premier League? Was it the lure of Ancelotti and playing with him again? And how much can you really give in terms of time on the pitch? Sorry, what was the first question? Why PSG and not the Premier Why League? PSG? Because every club that I've played for throughout the world, I've been successful with. I've been successful with Manchester United, and I've always said that I would never want to play for another English club because I have a lot of history with Manchester United. It's the team that I support. It's the team that I always dreamt of playing for. And I always said that unless it was Manchester United, I wouldn't want to play for any Premiership team. I'm very honoured by the offers that I had from the Premiership teams, but I didn't want to play there unless it was for Manchester United. How much can I give? I have a lot of experience in the game. 37 years old, over 13 or 14 championships, trophies throughout my career. Played for some of the biggest clubs in the world, played with some of the best players in the world, and still being successful at 37 years old, and still being fit. You know, I can run around, I can still play like I could play when I was 21 years old. I've not lost any of my pace because, to be honest, I never really had a lot of pace throughout my career, so that hasn't changed. And the lure of being part of one of the biggest European clubs around at the moment with one of the best managers. I was very lucky to have worked with Carlo and Leo for quite a few months in Milan. For me, I said it at the time, Carlo is one of the best managers that I've played for. So it's exciting on a number of levels. Donc David, pourquoi le PSG et pas des équipes en Première Ligue en Angleterre? Est-ce que le fait de bien connaître Carlo Ancelotti a pesé dans la balance? Et par rapport au temps de jeu, qu'est-ce que vous pouvez donner pour le PSG? Alors, en ce qui concerne pourquoi le PSG, vous savez, j'ai connu des succès avec tous mes clubs, tous les clubs dans lesquels je suis passé. Et à Manchester United, j'ai aussi connu le succès. J'ai dit que je ne jouerais pour aucun autre club en Angleterre. C'est le club pour lequel j'ai toujours rêvé de jouer étant gamin. Je suis supporter de ce club-là, et c'est pour ça que je ne voulais pas jouer dans une autre équipe. Même si, bien sûr, c'est un honneur de voir toutes les équipes qui ont pu faire des offres pour m'avoir. Ensuite, par rapport au temps de jeu, vous savez, je suis un joueur expérimenté, j'ai 37 ans, j'ai gagné 13 ou 14 championnats dans les plus grands clubs au monde, avec les plus grands joueurs au monde. Au niveau physique, je me sens bien, vous savez, j'ai connu le succès encore à 37 ans, je me sens comme si j'avais 21 ans.
j'ai pas perdu beaucoup de vitesse. Bon, en fait, j'ai jamais vraiment eu beaucoup de vitesse, c'est peut-être pour cela. Mais encore une fois, cette idée de faire une grande équipe, que le PSG devienne une des plus grandes équipes d'Europe dans l'avenir, c'est un grand honneur pour moi. Et d'avoir un coach comme Carlo Ancelotti et un directeur sportif comme Leonardo, c'est quelque chose vraiment de très bon, puisque je pense que Leonardo est peut-être un des meilleurs coachs pour lequel j'ai jamais travaillé. David, bonjour. Ici. Vous dites que vous venez pour le projet du PSG, mais vous ne signez que 5 mois. C'est pas un peu paradoxal? Is that a bit paradoxal because you said that you're signing for the project, for the big project, future project of PSG, but you're only staying 5 months? Is that a bit paradox? I don't see that it's a short-term project. It might be a short-term project for me playing, but there is a lot that's happening in this club and with these owners. And wherever I've gone in the world, whatever team that I've played for, I'm 150% committed. I've always arrived at clubs and never expected to be in the starting 11. And it's the same here. I don't expect to come into this team and play every single game. I expect to come into this team and help this team in any way possible. I don't expect to start. I have to work for that. If I work hard, then it's down to the manager. I don't automatically expect a place in the starting 11, so I have to work for that. But as I said, I might have only signed a contract to the end of the season, but I consider myself to be part of this club in the future, in helping this club to grow, in helping the French league to grow, and also helping this club to become one of the biggest powerhouses in football. Donc, vous voyez, je ne pense pas que vraiment que je sois là à court terme. Peut-être que je serai là à court terme en tant que joueur, mais je m'investis et je m'engage dans ce projet de devenir de grand club. Dans tous les clubs par lesquels je suis passé, j'ai toujours été à 150%, je me suis engagé toujours à 150% pour les clubs. Au niveau sportif, vous savez, je ne m'attends pas à être dans le 11 de départ, je ne m'attends pas à jouer dès le départ, à jouer chaque match. Je vais essayer d'aider l'équipe au maximum, de donner mon maximum pour les aider, et de peut-être gagner ma place dans le 11, mais je dois travailler dur. Ensuite, le coach décidera si je dois être dans le 11. Bon, j'ai un contrat jusqu'à la fin de saison, mais je fais partie de ce club pour le futur du club et pour le projet de ce club qui veut devenir un grand club en France et à travers l'Europe. Et donc, je veux aider ce club à grandir et aussi le championnat français à grandir. Hi, David. Henri Glacier, here, on your right side, from l'équipe 21. You were close to sign last year. What kind of thing made the difference because you signed now and not last year? I felt last year that I still had something to achieve in Los Angeles. I won the championship in the last year of my contract, and yes, we spoke. I spoke to Leo a number of times, but I think we both came to the thought of it wasn't the right time. So we kind of parked it and then decided that right now is the right time, because I was at the end of my contract last year. I accepted one more year in Los Angeles. I won another championship, another trophy in LA, and I believed that it was the right time to leave. And I considered other offers that I had on the table, but for me, it was more about, it's always been about playing football. I'm very lucky throughout my career. I'm very lucky to have achieved what I've achieved and earned what I've earned throughout my career. And it's something that one of the reasons why I wanted to come to Paris, because with Nasser and with Leo, we decided on something that's quite unique. Throughout this time now, I won't receive any salary. We've decided that my salary will go towards a children's charity, a local children's charity in Paris. And that's one of the things that we're very excited and proud to be able to do. So it's something exciting and something that I'm not sure has been done before, but it's something I'm very passionate about, children
and the charity side of things, and so are the club. So we came together, and it's something special. Alors, l'an dernier, vous étiez proche de signer au PSG. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année pour que vous ayez signé pour le club? Vous savez, l'an dernier, je pense que c'était pas le bon moment. Je voulais encore faire quelque chose avec Los Angeles, gagner un titre. Pendant ce temps-là, j'ai beaucoup parlé, bien sûr, avec Léo, mais ça, on a décidé que c'était pas le bon moment. On avait mis ça un petit peu de côté. Ensuite, bon, le moment est arrivé. J'ai encore fait un an de contrat à Los Angeles. J'ai encore gagné un titre. Et ensuite, le bon moment est arrivé de venir ici au PSG. Et bien sûr, bon, c'était un honneur. J'ai pris en compte toutes les autres offres qui m'étaient arrivées. Pour moi, ce qui était important, c'est vraiment de jouer au football. Tout au long de ma carrière, j'ai quand même eu la chance d'avoir gagné beaucoup de titres et d'avoir joué dans des grands clubs. Et ici, Léo et Nasser font cette année quelque chose d'unique pour moi, puisqu'en effet, je ne vais pas toucher de salaire pendant ces 5 mois ici au PSG, mais des dons vont être faits à une œuvre de charité, à des œuvres de charité pour les enfants avec lesquels le PSG travaille. Et donc, je suis fier de pouvoir faire cela avec le PSG, puisque bien sûr, j'aime pouvoir aider les enfants en difficulté, et le PSG aussi, et c'est pour ça que nous sommes retrouvés dans ce projet commun qui, je pense, ne s'est pas encore fait ailleurs. David, just a two-part question. When do you think you'll be fit to play? I mean, have you got a date in mind, like next Friday perhaps? And the second part of the question is, you said you wanted to help this club become a powerhouse. Does that mean you've envisaged or agreed a long-term role at the club, such as Patrick Vieira has with Manchester City? No, we haven't talked about that, but I think what we have talked about is obviously we have slightly, brushed over it, but I think a long-term partnership is what we've looked for. Short-term obviously playing, but long-term is something that, we're very proud to be. Well, I'm very proud to be part of this organisation that will grow and will become one of the biggest clubs in Europe. What was the first question? Sorry. When do you think you'll be apt to play? I don't know. I think that this literally all happened 1 o'clock this morning, and then was finalised when I got on the plane at 11 o'clock this morning. So right now, I have a few things to sort out with my children and the schooling and a few other things, and then I've been training at Arsenal, so my fitness won't take long. It won't take long to get up to speed. I definitely won't be fit for next Friday, but a few weeks and I'll be up to speed. So we'll see. Donc, par rapport à votre condition physique, est-ce que vous êtes prêt à jouer peut-être déjà vendredi prochain? Et une deuxième partie de la question, vous parlez de vous engager pour le club à un plus long terme. Est-ce que vous pensez aider le club, peut-être prendre un rôle à la Patrick Vieira à Manchester City? Mais vous savez, nous n'avons pas encore parlé tout de suite d'un rôle à long terme, d'un partenariat à long terme. En court terme, bien sûr, je vais faire partie de ce club en tant que joueur, et je suis fier de faire partie de ce projet, de ce grand projet européen. Mais vous savez, tout s'est passé assez vite aussi par rapport à la signature de ce contrat. Bon, ça a commencé à 1h du matin ce matin, et on a réussi à finaliser tout ça vers 11h du matin lorsque j'ai pris l'avion pour venir ici. Par rapport à ma condition physique et le fait de venir ici, je dois gérer tout d'abord quelque chose au niveau personnel, au niveau école, au niveau des enfants. Bien sûr, je me suis entraîné avec Arsenal, donc j'ai gardé un peu de forme physique, et je pense que ça ne va pas durer longtemps jusqu'à ce que je sois bien physiquement, peut-être quelques semaines, mais bon, pas vendredi prochain. Bonjour David, ici Thomas Signecki de Sports.fr. On parle beaucoup de Zlatan Ibrahimovic depuis son arrivée au PSG. Vous allez devoir jouer avec lui, c'est un sacré caractère. Vous pouvez nous en parler un petit peu? People have been talking a lot about Zlatan Ibrahimovic since he came here. Can you say a few words, because he has a big character and you'll be playing with him, so can you say a few words about him? He's one of the players that I'm excited to play alongside. Ibra has been a player that I've looked at over the years, and I've always felt, even when he was young, when I played against him for England against Sweden, I always felt that Ibra could be one of the best players in the world, and I think he's proved it at times over his career, many times. At Inter, of course, and at AC, and
and now here, he proves it all the time with Sweden, and I think he's a very special player. It's great to have a character like him in a team. I think you need characters like him. He's a confident player. He plays with passion, and he's one of the players that I'm excited to be playing alongside. But there's many players in this team. I watched a lot of the games last year. I've watched a lot of the games, this season, and there's a lot of talent in this team. So, I'm excited to play along many of the players. Donc Ibra, c'est un joueur auprès duquel j'ai vraiment hâte de jouer. J'ai beaucoup suivi Ibra tout au long de sa carrière. J'ai joué face à lui plusieurs fois, donc que ce soit avec l'Angleterre face à la Suède. Et même lorsqu'il était très jeune, j'ai toujours pensé qu'il pourrait devenir un des meilleurs joueurs au monde. Il l'a d'ailleurs déjà prouvé en club, que ce soit avec l'Inter ou le Milan AC, et maintenant avec le PSG. Dès le plus jeune âge, avec la Suède, il l'a déjà prouvé. Et je pense que dans une équipe, on a besoin de joueurs avec un gros caractère, des joueurs qui jouent avec beaucoup de passion. Donc c'est un joueur avec lequel j'ai hâte de jouer, mais il y a beaucoup d'autres joueurs, il y a beaucoup de talent dans cette équipe du PSG, et j'ai vraiment hâte de faire partie de ce groupe. Hi David, Christopher Sandberg from Expressen on your right. Yes. Yeah, playing alongside Ibra, who is gonna take the free kicks, you or Zlatan? He's bigger than me, so maybe him. But if I get the chance, then I'm sure we'll share that thing. Whoever fancies it, whoever feels like they're going to score. But there's also other players in this team that can score good free kicks. So I've done it in the past where I've been in teams with Roberto Carlos and Ronaldo and Zidane, and trying to take a free kick off of Roberto Carlos is pretty difficult. So I'm expecting with Ibra it'll be exactly the same. Et donc sur le terrain, si jamais il y a un coup franc, qui va prendre ce coup franc? Est-ce que ça va être vous? Est-ce que ça va être Ibra? Comment va être les discussions? Bon, vous savez, il est un petit peu plus costaud que moi, donc peut-être qu'il va prendre le dessus. Mais bon, de par ma carrière, j'ai joué avec beaucoup d'autres joueurs, des grands tireurs de coups francs, que ce soit Roberto Carlos ou Zinedine Zidane au Real de Madrid. Et vous savez, on s'est toujours arrangé. Et croyez-moi que prendre un coup franc à Roberto Carlos, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc je m'attends vraiment à exactement la même chose ici au PSG avec Zlatan. Hi, David. Could you tell us, what do you know already about the French League, and how do you think the standard here compares to the MLS and also to the Premier League? Obviously, I've played in Europe for quite a number of years, and every time that I've come up against a French team, for me, it's been the most difficult games that, especially for Real Madrid when we travelled to France. For me, the games that we played in Lyon were some of the toughest games, and Marseille. I remember scoring a goal in Marseille actually, so hopefully I can do that again. But I know the French league is full of talented players, is full of talented teams, and if you look at the top teams in the top half of the table, it's pretty close. So I know there's a lot of talent here, and it's a difficult league. So I'm excited about the challenge. I've always loved the challenge, wherever I've played, whatever league and whatever culture I've played in. So I know it's going to be a challenge, but one that I'm really looking forward to. Donc, que connaissez-vous du championnat français et comment pourriez-vous le comparer par rapport au championnat américain ou au championnat anglais? Mais vous savez, de par ma carrière, en ayant joué en Europe, je peux dire que les matchs les plus difficiles que j'ai eus, ça a été des matchs face à des équipes françaises en Coupe d'Europe. Avec le Real Madrid, par exemple, contre Lyon, ce sont été les matchs les plus difficiles que nous ayons eus. Je pense avoir joué contre Marseille, avoir marqué contre Marseille aussi. Peut-être que je pourrais refaire cela cette saison, qui sait. Mais ce sont des équipes vraiment difficiles à jouer. Il y a beaucoup d'équipes talentueuses dans ce championnat. Et si on regarde le haut du tableau, les équipes sont assez proches l'une de l'autre. C'est un championnat serré, un championnat assez difficile. Donc c'est un défi pour moi et j'ai toujours aimé les défis. Peu importe où j'ai joué, j'ai toujours aimé les défis et je suis prêt à relever celui-là. Bonjour David, François Artigas, Télécapsat Hebdo. Est-ce que vous seriez venu jouer au PSG si le club n'avait pas été qualifié en huitième de finale de la Ligue des Champions? Merci. Would you have come to Paris Saint-Germain if the club did not qualify for the last 16 in the Champions League? Yes,
because I believe in the project that's happening at this club. It's a bonus that they're in the Champions League. I haven't played Champions League football for quite a few years, so to be in a club that is in the Champions League again is exciting for me. You know, I've been lucky to have won the Champions League one time and played many games in this competition, and I know how important it is to teams and clubs. So, yes, I would have come to the club if they hadn't been in the Champions League, but it's a bonus that they are. I'm excited about that. Oui, je serais venu au club si jamais il n'avait pas été qualifié en Champions League, puisque j'ai choisi ce club pour le projet. Bien sûr, la Champions League, c'est un vrai bonus pour moi. Je ne l'ai pas joué depuis des années. Je l'ai déjà gagné une fois avec le club. J'ai joué beaucoup de matchs dans cette compétition. Je sais ce que ça veut dire pour les clubs, l'importance de cette compétition pour les clubs. Donc, bien sûr, oui, je crois à ce que je fais ici, et j'ai vraiment hâte de rentrer et de jouer en Ligue des Champions aussi. Adam Sage of the Times, over here, David. Will you be looking for a place to stay in Paris, or will you be living out of hotels for the next 5 months? That's the first question. Second question, how much will the children's charity be getting? How much will the children's charity be getting? Do you need his address too? Where he gonna stay? Please. On the hotel and accommodation side, I think it'll be easy for me to stay in a hotel, but I haven't decided that yet. I'm not sure I'll tell you where it is, or any of you, not you in particular, but no, I think whatever's easiest for me, and obviously for the family when they come to watch me and when they come and spend time with me. On the children's charity, it's something that the guys will decide, but obviously it's a very good figure, and like I said, you know, that's one thing that we're very excited about, to be able to give a huge sum to a children's charity in Paris. It's special. Donc, Sorry? We haven't decided yet. It's something that... Donc ça, je parle en français. Hein. Okay. Ça, on va organiser. C'est vrai qu'on n'a pas eu de temps. Comme David il a dit, on a commencé à 1h du matin et on est là maintenant. On n'a pas eu de temps de tout organiser. Le concept, il a été choisi, c'est celui-là. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'unique. Mais on va tout organiser et on va tout vous informer aussi dès le moment qu'on a tout plus clair pour nous aussi. Okay, so the question was, have you started looking for an apartment yet, or will you be staying at a hotel here in Paris? Have you decided how it will be? And the second part of the question, how much will the children's charity get every month? Well, we haven't decided yet. Maybe the easiest would be to stay in a hotel, but we haven't decided that yet. And pardon, excusez-moi, j'étais dans mon truc. Donc, est-ce que vous allez chercher un logement ici? Est-ce que vous allez chercher un logement ici à Paris, ou alors est-ce que vous allez rester à l'hôtel? Et combien par mois va toucher ces œuvres de charité pour les enfants? Mais vous savez, peut-être on n'a pas encore décidé ça. On va voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va être le plus facile. Mais bon, je vais certainement pas vous dire ici où je vais habiter. Peut-être à certains, mais pas à tout le monde. Mais bon, on va voir quelle va être la décision la plus facile pour ma famille lorsqu'ils vont venir me voir ici. En ce qui concerne l'œuvre de charité, c'est une décision qui va être prise par le club. Bien sûr, je suis très heureux de pouvoir donner à des œuvres de charité pour les enfants, mais nous n'avons pas encore décidé. Et donc, and then Leonardo was saying that they will organize this with the charity. You know, it all went so fast. They started at 1 a.m. this morning, so they haven't worked out all the detail, but they will give you all the information about which charity will get this amount. Bonjour, une question pour David Beckham. Est-ce que c'est son dernier contrat en tant que joueur au le PSG? Est-ce que c'est peut-être son dernier club en tant que joueur? Une question pour Leonardo. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est fait? Vous dites cette nuit à 1h du matin, mais depuis quand vous y pensez? Vous avez réactivé la piste puisque vous aviez déjà cette idée la saison dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est fait? So the first part of the question for you, David, will it be your last contract as a player in a club? And the second part of the question is Leonardo about behind the scenes about this signing. I don't know if it will be my last contract.
People always speculate that it's going to be my last contract, but they've been doing that for a number of years, and I continue to play and continue to sign new contracts. So we'll see. I feel very good at the moment. See how I feel at the end of the season, but right now I want to continue to play for as long as possible. You know, my passion is football. It always has been, and like I said, you know, when I play football, it's never been about the biggest contract and the amount of money. It never has been and never will be. It doesn't interest me. I want to play for the biggest teams. I want to play for, you know, the best, with the best players. And luckily enough, throughout my career, I've been able to do that. So if I can continue to do that at the highest level, then who knows? Donc en ce qui concerne mon contrat, je ne sais pas. Pendant des années, il y a toujours des rumeurs, des spéculations comme quoi ça allait être mon dernier contrat et ça a duré depuis des années. Donc on verra bien. Je me sens bien pour l'instant. On verra comment je me sens à la fin de la saison, mais je veux continuer à jouer le plus longtemps possible. Vous savez, dans ma carrière, l'argent n'a pas été le facteur motivant. J'ai toujours eu cette passion du football. J'ai toujours voulu jouer pour les plus grands clubs au monde et avec les plus grands joueurs. Et c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Bariani, Infosport Plus, une question pour Monsieur Al-Khelafi, s'il vous plaît. Bon, sincèrement, je crois que c'est mieux de laisser Dave de parler, parce que je crois que c'est une longue histoire, et je pense que c'est sa conférence presse, ça se passe tellement bien que je crois que c'est pas le cas que je parle maintenant, sincèrement. Je crois que c'est parfait comme ça. On va avoir le temps de parler. So it would be better if I didn't say a word and let David speak. This is his press conference. It's his time, and maybe we can talk about this later in the press. Sandrine Bariani, donc Infosport Plus, une question pour vous, Monsieur le Président. Nos confrères de France Football ont sorti un dossier cette semaine concernant les conditions d'obtention du Mondial 2022. Est-ce qu'on peut avoir votre sentiment sur le contenu de ce dossier? France Football, Mr. President, released a story about how Qatar acquired the World Cup in 2022. Can we have your feeling? Can you say a few words about this? I think as Leonardo mentioned earlier that this is David Beckham press conference, so we're not talking about anything else. Thank you. Donc il s'agit de la conférence de presse pour David Beckham et on ne parlera pas d'autre chose ici. Dernière question, s'il vous plaît. Last question, please. David, bonjour. On vous prête l'intention, à l'issue de votre carrière, d'investir dans le championnat américain. Est-ce qu'effectivement c'est un projet qui vous tient à cœur? Est-ce que si oui, est-ce que c'est un projet que vous réaliserez avec le Qatar? And there are some words that you would invest in the MLS. Is that a project? If you do this, is that a project that you would do alongside the Qatari? Who knows? You know, I was part of the MLS for 6 years. With huge success off the field, and then in the last 2 years or the last 3 years we had huge success on the field. I will continue to be an ambassador for football in America. I enjoyed living there, my whole family enjoyed living there. It was something that was very special for us over those years, and I've always said that my commitment to football in the United States will continue. So I'll continue to be an ambassador there. And if I can grow the game in other places, then great. Qui sait, vous savez, j'ai passé 6 ans en MLS et j'ai eu beaucoup de succès hors du terrain et bien sûr lors de ces 3 dernières années sur le terrain avec les titres. Je vais bien sûr rester un ambassadeur du football pour les États-Unis. Ma famille et moi-même avons toujours adoré ce pays, aimé ce pays. Nous avons passé du bon temps là-bas. Et je me suis toujours engagé pour le football aux États-Unis et je continuerai. Et si je peux m'engager pour le football dans les pays, je le ferai toujours. Sorry, I do think that this lady here and this man, Okay. they've been waiting as well. No problem. They had their hands up forever. Whose decision was it for you to give your salary to charity? It's something that we came to together. You know, it was one of the things that we talked about from the start. But like we said, this all happened so quick, and you know, like I said, I've been very fortunate throughout my career, and I'm very fortunate that I'm in a position that I'm in. So I felt that what a great idea would be, what we thought a great idea would be, that
You know, the salary for this 6 months would go to a charity, a children's charity in Paris, and it's something that, like I said, we're very passionate about, all of us. So I think it's a good idea. Donc, par rapport à la décision sur la charité, ça a été la décision de qui? De vous, du club? Ben, ça a été un accord mutuel. On en a parlé depuis le début des tractations. Mais vous savez, tout a été très très vite. Et tout au long de ma carrière, j'ai toujours eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'être là où je suis. Et c'est pour ça, je pense que c'est vraiment une grande idée de donner ces 6 mois de salaire à une charité pour les enfants ici à Paris. C'est vraiment une très très bonne idée. Oui, David, bonjour. Guillaume Charrier, le Football Club, la Grande Surface. D'abord, merci de nous avoir vus avec la demoiselle, c'est très gentil. Et une simple question, avant votre arrivée, le PSG avait l'effectif le plus âgé de Ligue 1. On va pas se mentir, David, la stat va pas s'inverser. D'autant plus que vous devenez le joueur le plus âgé, le joueur de champ le plus âgé de notre championnat. Comment est-ce que vous vivez un peu ce statut de papy de la Ligue 1? Okay. So first of all, thanks to have noticed them with the pretty lady there. Paris Saint-Germain has the oldest squad in the French league, and actually you will be the oldest player in our league. How does it feel to be the grandpa of the league? It feels very good. It feels very good to be in Paris and to be in a club like this and to be the elder statesman. I'm very proud of that, and if I could give any advice to any of the younger players around the league, then great. I'm very happy to be here. No matter what my age is, I still feel 21 years old most days, so I'm very happy. Mais vous savez, c'est très bon, puisque regardez, à mon âge, je suis à Paris, je suis dans ce club, même si je suis le plus vieux. Et vous savez, si je peux donner des conseils à tous les jeunes du championnat, je le ferai, je serai très heureux de le faire. Donc je suis vraiment très heureux d'être ici. Et bien sûr, voilà, je me sens comme si j'avais 21 ans, même si j'en ai 37. Bon, pas tous les jours peut-être. Thank you for letting me know I'm the oldest in the league as well. Et merci de m'avoir laissé savoir que j'étais le plus vieux du championnat. La moyenne de palmarès va monter aussi, hein. Je vous remercie. Nous allons vous faire patienter quelques minutes avant de vous emmener à la séance photo. Merci.